Je suis désolé, je suis obligé de faire un 3e épisode. Non, mais je vais te le faire à l'américaine. Sauce Dallas, mon gars. Écoute, Thomas Pesquet, putain, c'est pas possible. T'as jamais vu un mytho pareil. Écoute-le, putain, comment il s'invente une vie, comment le mec se la claque, etc. pour se donner de la contenance. Quand on fait autant d'efforts pour se donner autant de contenance, c'est qu'on est tellement vide, en fait, Thomas Pesquet. Donc tout ce que tu racontes, tu te l'inventes. T'es un mytho. Regarde ça. Drôle sur les machines, lever de la fonte, etc. C'est vraiment shooter des shoots, faire quelques moves, et parfois même avec des collègues, on se fait un petit 3 contre 3. On parle un peu NBA dans la... Tu vois, Thomas Pesquet, à chaque fois qu'il raconte un bobard, il finit sa phrase un peu la queue entre les jambes, comme ça, tu vois. On se fait un petit 3 contre 3. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Hein, quoi? C'est quoi ta blague? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Pas Jonathan. Tu vois, Thomas Pesquet. On est gna gna gna. Il est mort, le mec là. Thomas Pesquet, il est mort. Alors, écoute, là, c'est là maintenant. Là maintenant, sors la sauce Dallas, sors les fricadelles. Détends-toi, Natacha. Détends-toi à l'américaine. C'est Michael Jackson. C'est le seul noir qui chante comme un blanc. Non, l'inverse. Station spatiale internationale. Un peu, ouais, parce que, évidemment, avec les collègues, on se retrouve, on discute comme ça autour de la table, et puis j'avais un collègue américain qui était... Mais écoutez ce qu'il raconte. Bon, avec les collègues, là, il cherche ce qu'il va te raconter, tu sais. Bon, on est là avec les collègues, on discute autour de la table, tu sais. Il te plante le contexte. Bon, ok, donc t'étais avec tes collègues astronautes et vous discutiez autour de la table. Quand soudain... la table, et puis j'avais un collègue américain qui était, lui... J'avais un collègue américain... Bah, lequel? Il n'y en a pas 36 000, hein. Chris Hadfield, Steve Swanson, qui? Mashburn, comment il s'appelle, l'autre, Walligan, je sais pas quoi, Kim Blue, lequel? MacArthur, qui? Quel collègue américain? Lequel? La vieille Peggy qui est restée 665 jours, et pas 666, dans la station spatiale? Quel collègue? Lequel? Bon, j'étais là, on discutait autour de la table, j'avais un collègue et tout. Alors je te le mets en entier, puis après, tu réfléchis, Nazaboy. Hein. La table, et puis j'avais un collègue américain qui était, lui, fan de sport en général, un peu multisport, beaucoup golf, baseball, un peu à l'américaine, mais qui connaissait quand même le basket, et du coup... J'avais un collègue américain qui était multisport. Lequel? Qui? Mais pourquoi tu précises pas, rigueur d'astronaute? Ah, lui, il est plutôt fan sport, golf, tout, baseball, tu vois, mais plutôt à l'américaine. C'est un sketch de Gad Elmaleh, ton truc, Thomas Pesquet. On a eu tendance à pas mal en parler, notamment au moment des Jeux Olympiques, là, ça... Ah, on a eu tendance à pas mal en parler. D'accord? De quoi? Du basket? Ouais, putain, formidable. Notamment au moment des Jeux Olympiques, petite précision pour rajouter de la véracité à son propos, mais qui ne vient rien argumenter de plus, en fait. Hein. Il aurait pu te dire, oh, on en parlait beaucoup quand on faisait caca, et puis que moi je faisais pipi dans le tuyau, tu sais, on se parlait, en fait. Ça trash-talkait un petit peu. Ouais. Et pour rester à l'américaine, tu vois, ça trash-talkait, tu vois. Parce que Thomas Pesquet, il trash-talk, tu vois. C'est le mec qui trash talk. Bah nous aussi on te trash talk ta race, hein, mythonaute. Et puis écoute, si tu tiens tellement la route avec ton t-shirt de l'ESA, écoute, viens parce que nous on le sait. T'es jamais allé dans l'espace, ta station ISS c'est une fraude, on le dit à tout le monde, on diffame ta race depuis 2016. Et puis écoute, regarde-les tes nazaboys, ils deviennent enragés. Et ils vont devenir de plus en plus enragés, qui vont accepter de se prendre des doses et des doses et des doses. Et quand la Troisième Guerre mondiale va leur tomber sur le coin de la gueule, selon les grandes prophéties d'Atali et compagnie, là, je sais pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils vont pleurer. Là, ils vont commencer à pleurer. On espère que vous allez pleurer, parce que vous allez laver tout votre orgueil, hein, en pleurant comme des petits enfants qui sont passés à côté de leur existence, comme ça. Comme des gros pâtés, ouais. Des gros pâtés. Sympa, le petit France États-Unis. Ah ouais, mais je le voyais venir gros comme une maison, qu'on allait battre en poule et perdre en finale. C'est malheureusement ce qui s'est passé, mais c'était quand même un super parcours. Vous avez vécu le contre de Nicolas. Tu sais, il prend sa petite voix de petit bourgeois qui te parle de sport, tu vois, parce que bon, on était pas mal dans notre tennis, tu vois, mais bon, on n'est pas assez revenu sur le deuxième set
Disons que bon, à 28 000 km/h, c'est sûr que c'est assez compliqué de prendre un shoot, tu vois. Donc moi j'aime bien shooter quand je trash talk, tu vois. Je regarde les Box Fox, les Top 10, les Brox Brox, le One Game One, One Hand, One Way. Pourquoi Thomas Pesquet il participe pas à des émissions en Russie, vu qu'il parle tellement bien le russe? Il y a des interviews de Thomas Pesquet, de médias russes, de journalistes russes qui l'intervieweraient. Oh, parce qu'ils aiment bien les Français et les Russes à la base. Hein. Normalement, ils devraient faire des interviews chez les Russes. Bonjour Thomas Pesquet, puis Thomas Pesquet, en russe, tu vois. Mais non, impossible. Parce qu'il parle le russe comme une vache espagnole, en fait, Thomas Pesquet. Batum de là-haut. Exactement, en direct. En direct, en là-haut. direct. Vous avez hurlé? On a hurlé. En plus, qui est un peu, on n'a pas une liaison. Vous avez hurlé, Thomas? Vous avez crié des wouh, des waouh, des youpi, des waouh, Thomas. On était tout contents. Par contre, j'ai une question pour toi, Thomas. Tu nous avais dit avant de partir dans l'espace, ça c'était en 2016, hein, tu nous avais dit avant de partir dans l'espace que vous alliez jouer au dé dans la station spatiale. Alors on se demandait avec nos collègues ici au sol comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Écoute, on a essayé de jouer aux cartes, mais bon, faut les coller sous des élastiques, c'est pas vraiment une réussite. Pour les dés, j'avais pensé à coller une face de velcro sur chaque face du dé, mais on pourrait plus voir les numéros des dés. Par contre, écoute, j'ai 6 mois pour y réfléchir, et je me laisserai pas avoir par les lois de la physique. Et là, il pointe l'écran avec son index, c'était genre winner. Ça, c'est quand il est arrivé dans la station spatiale en 2016. Première interview dans l'ISS. Il avait même pas encore changé ses couches d'astronaute, il avait encore le pipi et la merde au cul. Il est arrivé et il a sorti ça à un de ses collègues qu'il avait au téléphone pour dire c'est bon, on est bien arrivé. Mais on n'oubliera rien, Thomas. T'es dead de chez dead. Un tir à 3 points, je te dis. De milieu de terrain, les yeux fermés. Même pas ça touche le filet. Tellement on te maîtrise. Permanente, donc parfois ça coupe un petit peu, et ça a coupé à ce moment-là, je te promets, on était, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement ça s'est remis. Ah putain, un truc de dingue, pendant une seconde, il y a eu une coupure et tout, juste au moment-là, puis ça s'est remis, et puis... Non mais il se passe des trucs de dingue, pour nous les astronautes, tu sais, trucs qu'ils racontent. Quoi. Fini, j'ai commencé mon hurlement, ça a coupé, j'ai fini mon hurlement. Voilà. Ouais, bon. J'ai commencé mon hurlement, ça a coupé, et j'ai fini mon hurlement, c'était revenu. D'accord. Putain, c'est une petite bichette le mec là. Hein. Faut pas l'envoyer dans l'espace. Hein. Il panique direct. Hein. Attends, erreur de transmission. Il peut pas voir une finale ou un moment crucial dans un match de basket. Le mec, tu sais, coupure, tu sais, micro coupure. Hein. Le mec, il fait ah. Pardon, non, excusez-moi, j'ai paniqué pour rien. C'est mon sang-froid d'astronaute qui m'a amené à hurler comme ça parce que. J'ai cru que ça y est, la télé allait être coupée, qu'on allait se cracher sur la Terre, qu'on allait se prendre une météorite à 28 000 km/h, et qu'on allait tous mourir, que la boîte à caca allait pouvoir s'évaporer dans toute la station spatiale, que tout le monde allait découvrir mes lingettes cachées dans mon sac de couchage pleine de foutre. Ah là 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 là, le branleur. Putain, mais Pesquet, mais c'est sans fin. T'es sans fin, toi. Ah bon. Il y a des vices sans fin, toi t'es le vice sans fin. Thomas Pesquet, le vice sans fin. En tout cas, c'est passionnant de vous écouter et de savoir... Oh putain, tu m'étonnes, c'est passionnant, hein, passionnant. Mais vous savez ce qui va être passionnant, c'est quand vous allez comprendre en fait que ce mec-là est une arnaque complète, qu'il n'est jamais allé dans l'espace. Oui, il nous suffirait de l'avoir en face et de lui poser 10 questions. Et ce serait la fin de l'histoire. Tellement simple. Mais ce serait aussi la fin de vos illusions. Puis là, vous seriez obligé de faire une tellement grosse remise en question que vous en souffririez beaucoup, sans comprendre que ce serait pour vous la guérison ultime. Mais bon. Merci Thomas Pesquet d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère te voir dans une publicité pour des danettes à la vanille très bientôt, Thomas Pesquet. Tout le monde se lève pour Thomas.